Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en vacances, mais bon, il y a toujours le temps pour faire une petite vidéo. Et aujourd'hui, je vous parle de Mayhem Classic parce que c'était génial, c'était formidable. On a eu deux Français qui sont participés, Victor Hofer et Claudia Gluck. Et aujourd'hui, je vais consacrer cette vidéo à Victor Hofer parce que ce qu'il a fait hier, ce week-end, c'était franchement formidable. Donc, je vous mets dans le contexte. Le Mayhem Classic, c'était la première semi-finale où les athlètes ils pouvaient chercher sa place au CrossFit Games. Donc, 3 places femmes, 3 places hommes. Ça se passait à Cookeville, au Tennessee, dans la boxe du Froning. Et c'était génial cette année parce que cette année, CrossFit, elle a pas... Avant, les athlètes, ils devaient faire les compétitions, les semi-finales dans les endroits où ils étaient. Par exemple, c'était français, tu pouvais pas faire en dehors de l'Europe. Et cette année, ils ont tout enlevé. Donc, il y a beaucoup d'athlètes qui vont partir un peu partout. Par exemple, au Brésil, au Copa Sur, on aura une athlète canadienne, Annika Greer, et on aura un athlète américain, George Fernandes, qui vont essayer d'avoir sa place. Comme ça, dans le Mayhem Classic, on avait 2 Français, Claudia Gluck et Victor Hofer, qui ont essayé d'avoir sa place aux Games. Cette vidéo, je vais consacrer à Victor Hofer parce que j'ai pas vu beaucoup de choses de Claudia. Je ferai une note après, mais ce qu'il a fait ce week-end, ce petit, c'était juste génial. Pour commencer, la première épreuve, c'était une épreuve de 5 km de run avec 50 burpees overlog. Le log, c'était génial. C'est Froning lui-même qui a construit, qui a bâti avec des morceaux énormes, gigantesques de bois. On voit les vidéos d'avant la préparation. Et en fait, c'était une épreuve super dure parce qu'il y avait beaucoup de montées. Après, il y avait la descente, mais il y avait quand même des montées qui étaient assez rudes. Et cette épreuve-là, c'est Hatfield qui était premier une bonne partie. Mais à partir du moment qu'il a commencé à avoir une belle montée, c'est Adler qui a dépassé tranquillou. Adler, c'est un très bon coureur. Et notre Victor, il a fini à la 7e place. Moi, j'étais un peu inquiète parce que dans la vidéo, la connexion où je suis ici, elle est nulle. Et en fait, j'ai pu voir des parties et j'avais l'impression qu'il était très loin. Mais en fait, non, il a fini 7e, donc c'était un très bon résultat. Après, il a eu le 2e WOD. Mais à chaque fois, un broken. Et on a vu plusieurs athlètes faire ça et rater la dernière barre. Donc, tu ratais la dernière barre, c'était no rep, donc tu devais tout recommencer. Victor, il s'est très bien sorti, il était 2e de son hit. Et comme ça, il a pu encore monter quelques places dans le classement. Le 3e événement, c'était un WOD qui mélangeait la gym avec les ring muscle up et les bar muscle up et de la force avec les sandbags très lourdes en squat. C'était dur à voir. Beaucoup des athlètes ont dit qu'ils étaient démontés après. Et Victor, encore une fois, s'est bien sorti. Il a fini 3e de son hit. Le 4e workout, il y avait des fenêtres de 3 minutes, 3 fois 3 minutes, 1 fois 4 minutes, où il devait faire du ski egg, du GHD et après les toast bars jusqu'à arriver à 100 toast bars. Et en fait, Victor était toujours collé à Krenkov. Krenkov, faut dire que c'est une bête des ergots, donc très difficile à l'attraper sur les ergots, mais Victor était là. Et à la fin, il y a eu un beau duel entre les deux. Et Krenkov a gagné ses WOD, mais Victor était 12e. Et comme ça, il a pu bien monter dans son classement. Après le 4e WOD, la classification générale au niveau des hommes, c'était très serré parce que Adler était premier, mais avec pas beaucoup de points d'avance. Et en 12e place, il y avait Krenikov qui avait juste 5 points d'avance par rapport à Victor Hofer et par rapport à Coating Mertens. Les deux, ils étaient égaux au niveau des points, mais Mertens était mis un peu, il était mis en 3e place par rapport au résultat, parce que normalement le critère c'est combien de fois tu étais avant ton opponent, donc il était 3e, mais avec la même quantité de points de Victor. Et là, on part pour le 5e WOD, et le 5e WOD, c'était un WOD pour lui. Il y avait du legless, il y avait du handstand walk avec obstacle, et du front squat, mais avec une charge qui n'était pas c'était pas une charge trop lourde pour Victor, c'était pas un obstacle pour lui. Et en fait,
Il n'a pas déçu, il était génial dans ses WOD. Hatfield est parti, il était en avance à un certain moment, mais Victor, en fait c'est marrant parce qu'il avait, il a su très bien gérer, il maintenait son pace, il maintenait son calme, et petit à petit il s'approchait de Hatfield et il a réussi à dépasser, et en fait il prenait cette différence par rapport au handstand walk qui pour lui est super facile. C'est un des mouvements où on a vu World Fitness Project à Mesa, Victor avec Daniel Brandon, ils ont donné un show, même avec les pirouettes, il y avait pas d'arrêt, il y avait pas de souci. Il arrivait à faire le mouvement, mais super facile. Et donc du coup, ça n'a pas posé un souci. Et lui, il a gagné ses WOD, donc c'était génial. Et moi, je me posais la question, j'ai dit bah là, il va dépasser beaucoup, il va être très bien placé parce qu'en plus de gagner ses WOD, ses workouts, Coating Mertens, il a pas bien fait, donc il était bien derrière. Et Adler aussi, il a eu des soucis. Adler, il a même tombé, à mon souvenir, 2 fois pendant le handstand walk, pendant l'obstacle. Il n'en pouvait plus. Et donc pour Victor, c'était trop bien. Donc je me suis dit, bah il est probablement deuxième ou je ne sais pas, mais bon, il est très proche de avoir sa place. Et là, on part pour le dernier workout, la finale. Et la finale, c'était un workout où tu avais de bench press avec un dumbbell assez lourd. Tu avais de la corde à sauter, 200 DU. Ils ont presque tous fait en broken. C'était impressionnant. Et après, tu partais du lunge avec les 2 dumbbells qui étaient quand même lourds. Et c'est Adler qui a eu ces workouts. Et au moment de taper parce qu'il y avait un petit totem avec le truc pour taper, Krenkov a tapé juste 2 secondes avant refaire. Mais je me suis dit, ah non, là, il a eu sa place, je pensais qu'il allait être deuxième de cette compétition. Et en fait, non. Au moment du podium. First place, your Mayhem Classic champion taking home $12,000 with 525 points. Give it up for Victor Hoffer. And in second place, taking home $8,000. Mayhem, c'est marrant parce qu'ils appellent pas le troisième, après le deuxième, non, ils appellent d'abord le premier. Et en fait, chez les femmes, c'est Paige Powers, qui est maintenant Paige Rogers, qui a fait un très beau retour. Elle a eu un bébé, donc sa bébé était là au moment du podium, c'était super mignon. En deuxième place, c'est Emma Lawson. Et en troisième place, Luce Kemp. Luce Kemp qui est devenue Lucinda Kemp. Je ne sais pas pourquoi, je ne savais même pas que c'était son nom, mais je ne sais pas pourquoi c'était écrit comme ça, Lucinda Kemp. Bon, elle a eu sa place. Et pour les hommes, c'était Victor Hoffer, le premier, donc le champion. En deuxième place, Krenkov, qui a amené son fils aussi sur le podium. Et en troisième place, Adler. Donc c'est les 3 qui sont tickets pour le CrossFit Games. Et là, c'est très bien pour le French Throwdown parce que Krenkov, il va venir pour le French. Luce Kemp, elle va venir pour le French. Et tous les 2, ils ont déjà leur ticket. Donc ça donne quand même la chance de plus d'Européens aller pour le CrossFit Games. Donc c'est très bien. Donc Adler, il a fait quand il a gagné son épreuve, au moment de l'interview, il a dit, la reporter, elle a posé la question, pour le Games, comment ça se passe, un champion aller se battre comme ça pour avoir sa place? Il dit, c'est normal, c'est pas parce que tu as gagné une fois que tu vas gagner plusieurs fois. En plus, il y a une nouvelle génération qui arrive, les jeunes, ils sont trop forts. Et là, oui, ils sont trop forts. Et là, il dit, je deviens vieux. Mais bon, c'était marrant, c'était super bien. Très contente pour la victoire de Hoffer. L'année dernière, on était tous inquiets parce que il s'est blessé à Mesa et c'est pour ça qu'il a abandonné le World Fitness Project. Il n'est pas allé à la finale. Il est allé juste pour voir, pour faire des meet and greet. À cette occasion-là, j'ai pu le rencontrer, discuter un peu avec lui. Mais il n'a pas participé. Il a décidé de pas participer pour guérir sa blessure. Il a très bien fait parce que là, c'est la preuve. Ça paye ses fruits.
compris. Donc, une petite récap comme ça du Mayhem classique, juste pour vous mettre des informations récentes. Et donc, bientôt, on aura une nouvelle compétition aussi super bien, le World Fitness Project à Londres, le premier tour. Et ici, dans le point CrossFit, vous allez avoir tous les infos. Déjà, je fais un petit récap avec les athlètes. Si vous n'avez pas vu, il y a plein de petites shorts, de petites vidéos. Et il y aura aussi le récap de jours pour les 3 jours qui vont venir. Donc, restez connectés, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, envoyez la vidéo à vos amis du box, à vos amis qui adorent le CrossFit parce que il y a toujours des bonnes nouvelles ici. Donc, à bientôt. Bye bye.